Bonjour, aujourd'hui une petite recette de terrine de campagne au piment d'Espelette. Une petite recette à ma façon, simple et efficace. Il vous faudra pour ça de la gorge de porc. Moi je suis à 40% du poids total de viande, du foie de porc, 20% du poids total de viande, du maigre de sanglier, 40% de poids total de viande, du persil, 30 g au kilo de viande ou une botte. Oignons 50 g par kilo, échalotes 30 g par kilo, un œuf au kilo, du sel. Du sel on a 12 g par kilo, poivre 3 g, piment d'Espelette 2 g par kilo. On peut changer les épices. Au départ je vais faire colorer mes oignons et mes échalotes dans un tout petit peu d'huile neutre, style arachide. Et je mets aussi du gras de porc. Je mets de la gorge de porc pour faire revenir tout ça, pour faire colorer. Ça donne un super goût. Je vais hacher les oignons, les échalotes, le persil, la gorge. Et le maigre de sanglier qui peut être remplacé aussi par du maigre de porc ou du lapin ou une autre viande quelconque. Tout ça avec une grille de 4,5 mm. Et ensuite je passe sur une grille de 3 mm pour passer le foie. Le foie qui me servira à la liaison mais qui donne aussi un super goût. Alors, on finit de hacher tout ça. Après un petit peu de sel, du poivre. Et puis on va mélanger. Il ne faut pas mettre tout le sel et tout le poivre d'un coup. Ça c'est mon avis. Je mets petit à petit pour éviter que ça fasse des gros paquets qui ne vont pas se mélanger et rester collés dans un coin de la pâte. Et voilà, il faut vraiment avoir quelque chose d'homogène. Du sel partout, du poivre partout. J'insiste sur le fait qu'une recette, ça reste personnel. Chacun fait ce qu'il en a envie, il modifie comme il veut et il met ce qu'il veut dedans. Après on fait les œufs. Les œufs, je les bats comme une omelette. C'est plus facile à incorporer que les mettre entiers. Les œufs c'est pareil, c'est facultatif, si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Ça fait une liaison en plus, moi je préfère, j'aime bien quand ça se tient bien. Il y en a qui en mettent pas, avec du foie c'est pas forcément nécessaire d'en mettre. Mais moi je le fais et puis voilà, et ça me convient comme ça. Voilà. Une fois avoir mélangé tous ces ingrédients, je vais séparer en plusieurs pots pour faire des recettes différentes. Là je mélange avec du piment d'Espelette. Après je pourrais mettre des épices rablées ou du 4 épices, on fait un peu ce qu'on veut, c'est au bon goût de chacun. Toujours pareil, à bien mélanger, bien incorporer tout ça, que ce soit bien homogène, avant de mettre en bocaux. Pour la mise en bocal, ça sera pour vous, j'imagine, des bocaux le parfait. Moi, c'est du VEC. La règle, c'est simple ici, il faut tasser correctement dans le fond du bocal. Et surtout, ne pas monter jusqu'à radio, quoi. Il faut vraiment laisser 1,5 cm, voire 2 cm, parce que malgré tout, la farce, elle va gonfler, et ça risque de pousser le couvercle. Moi je mets de la crépine, on n'est pas forcément obligé d'en mettre, si on en a, ça coûte pas très cher, voilà, c'est sympa, ça donne un petit goût et puis c'est mignon. Un petit coup de crépine au-dessus comme ça mange pas de pain. Pour refermer les bocaux, toujours s'assurer que le bord du bocal est super propre, pas laisser de graisse ou de bout de viande. Voilà, on nettoie bien le bord du bocal. Et on place bien les joints, et moi ici c'est des clips. Sur le parfait, c'est plus facile. On va passer à la stérilisation. La stérilisation, j'ai un stérilisateur électrique. Ça m'a changé la vie par rapport au stérilisateur à brûleur. Il n'y a rien à contrôler, ça se fait tout seul, ça s'arrête quand on veut. Bon, voilà quoi. Franchement, ça change la vie. On va faire gaffe en mettant les bocaux de ne pas les entrechoquer, bien sûr, parce qu'un bocal fissuré, il va s'ouvrir. Et là, ça va être un massacre dans votre stérilisateur. Il n'y aura plus qu'à tout nettoyer. On remplit d'eau jusqu'au d'eau froide, bien sûr, jusqu'au dessus des bocaux. Moi, je mets au-dessus. À peu près 10-15 cm au-dessus. Puissance maximale, moi je mets comme ça, c'est fait, ça va bouillir. Et je passe en illimité. Je contrôle et dès que ça bout, 3 heures de stérilisation, minimum. Voilà, ensuite on laisse se refroidir dans le stérilisateur. On n'enlève pas les bocaux quand c'est chaud, autrement vous allez avoir un problème de dépression qui va se faire et vos bocaux vont s'ouvrir. Il faut les laisser refroidir à l'intérieur. Voilà, et puis après vous les avez laissés refroidir, vous les avez mis au frigo après, quelques jours après, et, idéalement on patiente pour les goûter quelques semaines. Mais bon, moi j'ai pas pu résister. J'ai attaqué le lendemain, cash, avec des petits cornichons faits par moi-même aussi, du jardin, avec une petite recette aigre doux. Voilà, c'est pas mal, franchement c'est sympatoche. En espérant que ce petit montage vous a plu, je vous dis bon app.